Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. D'abord, un mot pour les enfants. Nous continuons l'explication de la liturgie de la messe et nous rentrons dans le cœur de la messe qui est le canon, la prière eucharistique. Et cette prière eucharistique commence par le dialogue de la préface. Le prêtre s'est tourné une dernière fois vers vous en disant « Orate fratres », vous avez répondu « tout votre cœur ». Ensuite, il a dit la prière de la secrète, la oratio super oblata, l'oraison sur les oblats qui sont offerts à Dieu, qui vont devenir le corps et le sang du Seigneur à la consécration. Et donc, tourné vers le Seigneur, il dit au peuple de Dieu, le Seigneur soit avec vous. C'est le souhait habituel des prêtres, bien sûr, vers le peuple de Dieu. Que le Seigneur soit dans votre cœur, soit avec vous. Et vous répondez charitablement, qu'il soit aussi avec votre esprit et avec votre esprit. Et ensuite, le prêtre lève les mains, sursum corda, élevons notre cœur. Et vous répondez, habemus ad dominum. Nous le tournons vers le Seigneur. Nous l'avons tourné vers le Seigneur. Nous sommes tous tournés vers l'Orient, vers le Seigneur, vers la croix du Seigneur. Vers le Seigneur qui vient pour juger les vivants et les morts. Nous attendons sa venue dans la gloire. Nous sommes tournés, nous tournons, nous élevons notre cœur vers le Seigneur. Nous sommes tournés vers le Seigneur. Et puis ensuite, c'est le motif gratias agamus Domino Deo nostro. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. C'est vraiment juste et bon de vous rendre grâce, Seigneur. Eucharistie, vous savez, ça veut dire action de grâce. Quand on va à la messe, on va d'abord rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. La création, l'incarnation, la rédemption, les sacrements, la vie éternelle qu'il nous propose, le baptême pour ceux qui sont appelés au baptême, etc. Nous avons des millions et des millions de raisons de dire merci au Seigneur dans la semaine. Et donc nous allons tous les dimanches fêter la résurrection du Seigneur et lui dire merci. Merci de tout notre cœur, mais surtout merci par Jésus. Par Jésus, c'est lui qui va s'offrir. Et nous, par Jésus, avec Jésus, en Jésus, on va offrir à Dieu le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, toute action de grâce. Et donc là, la préface, c'est la grande action de grâce. Vraiment, il est juste et bon. Il est salutaire. C'est juste de vous rendre grâce, Seigneur. C'est bon pour nous. Et puis, dans la préface, c'est pour ça qu'il faut voir un missel, c'est pour ça qu'il faut regarder la traduction. Au milieu de la préface, il y a le motif. Le prêtre dit « quia », parce que. Et là, il dit « pourquoi ?» Tout spécialement, on rend grâce à Dieu dans ce moment de l'année liturgique. Pendant l'Avent, on rend grâce à Dieu parce que le Seigneur vient nous sauver, parce qu'il vient s'incarner. Pendant le Carême, on rend grâce à Dieu en ce moment pour dire au Seigneur « parce que grâce au jeûne, vous réprimez les vices. Vous nous élevez par le jeûne vers vous. Nous rendons grâce au Seigneur. Per Christum Dominum nostrum, par le Christ notre Seigneur, par Jésus, nous rendons grâce à Dieu le Père. » Donc c'est fondamental de bien regarder dans son missel le quia. Pourquoi? Et à chaque fête, grande fête, il y a une préface propre. Une préface pour l'Avent, une préface pour l'Épiphanie, pour Noël bien sûr, pour l'Épiphanie, pour le Carême, pour la Sainte Croix, pour Pâques, pour l'Ascension, pour la Pentecôte, pour la Sainte Trinité, une préface commune, une préface des saints, une préface pour certaines grandes fêtes, l'Immaculée Conception, l'Assomption, etc. Donc quia, parce que. Donc les enfants, vous tournez vers papa et maman, si vous n'avez pas votre propre missel, et vous dites quia, donc papa et maman vous expliquent, parce que aujourd'hui, ceci et cela.